Dans cette vidéo, je t'apprends à multiplier ton nombre de followers facilement grâce aux collaborations. Tu les vois, ces trois sympathiques influenceurs, ils sont amis pour la vie. Non, je déconne. Celui à gauche, il a balancé celui de droite et celui du milieu, il a pas bronché. Ces mecs-là ne sont pas amis. Ils ont collaboré ensemble pour les vues, pour la thune, et tu dois faire pareil. Évidemment, tout en esquivant les problèmes. Les collabs, c'est avant tout le moyen de gagner rapidement et facilement de l'audience. Mais il y a des règles à respecter, je vais te les apprendre, et des pièges à éviter, je vais te les montrer. Première étape, choisis bien tes collaborations. Quels que soient les réseaux sociaux, tu dois fréquenter des groupes plus ou moins gros d'influenceurs. Tu vas créer du contenu en commun, des vidéos par exemple, ou tu vas partager du contenu pour se donner de la force sur Twitter, partager des stories Instagram, etc. Lorsque tu auras du succès, les collaborations se présenteront d'elles-mêmes et tu devras dire oui ou non. Mais si tu démarres, que tu en es au début, c'est toi qui vas devoir proposer des collaborations et je t'explique comment juste après. Dans les deux cas, tu dois surtout pas faire de collab avec tout le monde et n'importe qui. Voici les profils à éviter. Alors d'abord, les profils de parasites, ce qui sont les profils les plus courants. Typiquement, l'influenceur médiocre qui n'est pas divertissant ou le businessman médiocre qui est pas bon dans son domaine d'expertise, pas ponctuel, pas précis. Ce mec-là va te faire perdre du temps. Tu dois aussi éviter l'humain médiocre qui manque de générosité, qui donne peu ou pas de valeur en général. Lorsque toi tu as donné de la visibilité au parasite en t'affichant avec lui, tu exposes ton audience à sa prédation. Une connerie que j'ai souvent faite par excès de tolérance, j'étais trop gentil et j'essaye de plus reproduire cette erreur. Un autre profil à éviter, c'est le prédateur, plus rare mais encore pire. Le type est conscient qu'il propose de la merde, mais il le fait de manière assez efficace pour que ça fonctionne. Au moins le parasite est souvent mauvais dans sa présentation et se fait cramer tout de suite, mais le prédateur, lui, il peut avoir de la prestance. Et pire encore que le prédateur, t'as le fou. Internet est rempli de tarés, la plupart sont des spectateurs et restent planqués derrière leur clavier. Lis les commentaires, tu vas voir le nombre de fous sur internet. Ouais, mais t'en as certains qui passent le pas et se lancent dans le game. Généralement, ils se font vite repérer, c'est difficile de cacher la folie tout en s'exposant publiquement, mais parfois, un fou qui se lance réussit quelques collabs avant de se faire cramer. De manière générale, applique les règles du bon sens. Si tu détectes des red flags, instabilité émotionnelle, agressivité, irrationalité, prends un maximum de distance le plus vite possible. C'est pas ton boulot de prendre en charge les déséquilibrés mentaux. T'as un business à faire tourner. Et dernier cas de figure qui est pas très grave mais il faut éviter quand même, c'est le hors-sujet. Tout simplement une personne ou un influenceur que tu apprécies, un pote, un mec dont le contenu te plaît, tu vois, mais qui a rien à voir avec ta niche. Pourquoi présenter cela à ton audience? Maintenant, je vais te donner les profils à attirer. Les boss de ta niche, idéalement, deviens pote avec eux. Mais si tu n'arrives pas à les inviter sur ta chaîne, te faire inviter sur leur chaîne, ou si tu ne les apprécies pas, tu peux aussi les clasher. Mais attention, c'est à double tranchant, c'est difficile. Si eux sont les boss, ça veut dire qu'ils ont 10 fois, 100 fois plus d'audience que toi. Donc, ils peuvent t'écraser sous un torrent de haters dans ta propre niche et te cramer à vie. Ils sont aussi probablement meilleurs que toi en communication, ils ont plus d'expérience et ils ne sont pas devenus les leaders de la niche par hasard. Ils ont travaillé, ils ont du talent. Ce qui veut dire qu'ils gagneraient probablement le clash même sans le soutien de leur audience. Et en plus, quand c'est toi, un no-name, qui attaque spontanément les leaders de ta niche qui ne t'ont rien fait, tu passes un peu pour un rageux. C'est très difficile comme game. Mais ça peut marcher, hein. Moi, j'ai spontanément attaqué des gens beaucoup plus connus que moi, de manière complètement illégitime, ils m'avaient rien fait les mecs et moi je suis parti en mode très agressif ou très irrespectueux plutôt et c'est toujours passé parce que j'ai un background de spectacle, de théâtre, de mise en scène et j'ai réussi à faire des blagues assez drôles dans mes attaques pour que les gens qui regardent ça, au lieu de me traiter de rageux, ils se disent putain c'est complètement con, c'est illégitime mais j'ai passé un bon moment, j'ai rigolé. Un autre profil que tu peux attirer, c'est un influenceur d'une autre niche, mais dont l'audience est compatible avec la tienne. Exemple, un influenceur fitness qui est compatible avec une audience qui s'intéresse à la diététique. Autre type d'influenceur, l'influenceur divertissant, avec qui tu as parlé d'un sujet qui concerne ta niche. Lui n'y connaît rien, mais c'est pas grave, il a du capital sympathie et ça intéresse les gens de connaître son avis sur ton sujet d'expertise. Ou l'inverse, si c'est toi qui es divertissant, tu peux te faire inviter de partout. Mais la grosse question, c'est comment proposer une collab quand on est débutant. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'audience, on n'intéresse personne. Le truc, c'est qu'à moins que tu sois une modèle OnlyFans méga bonne, personne ne voudra spontanément faire de collaboration avec un débutant. Quel intérêt? Tu n'es pas connu. Alors tu dois proposer autre chose, tu dois proposer de la valeur sur la qualité de production. Premier exemple, s'il s'agit de vidéos, fabrique-toi un beau studio, comme j'ai fait là,
Et attention, un studio comme ça, c'est fait à l'arrache, il n'y a pas de budget. Je te montrerai dans une prochaine vidéo comment je fais, mais il s'agit d'une pièce blanche, 2 lumières en face, une lumière derrière, mon iPhone, c'est tout. Ah si, le petit micro de merde à 50 balles qui pèse rien du tout et que je me trimballe avec moi en voyage. Mais faut au moins ça, faut un studio sympathique pour recevoir tes invités. Que ça soit IRL quand les mecs viennent chez toi ou pour une interview à distance. Assure-toi d'avoir un background correct, un micro, une petite lumière, un montage sur tes vidéos. Quelqu'un qui a déjà de l'autorité, quelqu'un qui est connu, qui a de l'audience et tout, peut se permettre d'être à l'arrache sur la forme, c'est-à-dire d'avoir une vidéo qui n'est pas très jolie. Mais l'inverse n'est pas vrai. Un mec qui n'est pas connu, il est obligé de au minimum faire l'effort sur la forme, et le truc que tu peux pas négliger, que tu sois connu ou pas, c'est ça là, le micro. Tu es obligé d'avoir un micro, sinon c'est horrible, on t'entend pas, on comprend pas. Si la collaboration prend la forme d'une interview, format vidéo, écrit, qu'importe, prends le plus grand soin à rédiger des questions qui vont séduire ton invité. Tu peux d'ailleurs lui envoyer en avance les questions, l'air de dire c'est pour pas te surprendre, c'est pour être poli, tout ça, mais si les questions sont assez bonnes, les pulsions narcissiques de ton invité le pousseront à accepter, voire même à partager le contenu que tu vas faire, l'interview, auprès de sa propre audience. Et le dernier exemple, s'il s'agit d'un contenu créatif, garde à l'esprit que tu peux également séduire avec ta créativité. Même si tu proposes une collaboration à un influenceur ou un MVG plus connu que toi, il est peut-être bon pour faire de l'audience, mais pas bon pour créer des idées. Ou il est peut-être à court de créativité. Et du coup, ça peut l'intéresser d'avoir un mec qui débarque de nulle part et qui propose des idées. Et la dernière technique, fais des collaborations tout seul. Je te montre comment, c'est facile. Il suffit de parler de la personne avec qui tu veux collaborer. Premier exemple, le retweet, c'est la forme la plus facile. Tu partages à ton audience le contenu Twitter d'un autre influenceur. Et si tu partages assez de contenu pertinent, tout en mixant avec ta propre vision, qui elle aussi serait pertinente, eh bien ton profil devient d'un coup intéressant. Quelqu'un qui va te suivre va avoir toutes les meilleures infos sur ton sujet d'expertise. Tu peux aussi aller plus loin et créer du contenu original en texte ou en vidéo pour parler d'un autre influenceur. Je parlais tout à l'heure de faire un clash. Mais tu peux aussi faire l'opposé, tu peux faire un hommage, quelque chose de très positif. Tu peux aussi faire le commentaire d'un influenceur par l'analyse, par la critique constructive. Et quand tu fais ça, dans tes titres, dans tes mots-clés, tu vas taper le nom de l'influenceur. Donc tu as une part de son audience qui est constamment en train de chercher le nouveau contenu de cet influenceur ou le contenu qui parle de cet influenceur. Ils vont tomber sur ton contenu. Dans tous les cas, pour faire ton MVG, utilise Bonsai que tu vois là, sur lequel tu peux mettre toutes tes publications, tous réseaux sociaux confondus, et tu peux collecter tes followers ici, dans une vraie liste email, qui du coup recevra à coup sûr toutes tes publications quand tu leur envoies un de tes posts. Et tes posts contiennent tes publications, que ce soit YouTube, Instagram, Twitter, etc. Dans Bonsai, il y a aussi ton shop avec tes produits. Alors pour l'instant, j'ai mis que Power Life, mais j'ai d'autres produits qui arrivent. Et si tu veux commencer ta carrière de MVG sérieusement, MVG, c'est-à-dire Minimum Viable Guru, c'est comme une carrière de micro-influenceur, sauf que ça marche. Le micro-influenceur rêve de devenir un gros influenceur mainstream. Spoiler alert, ça fonctionne très rarement. Alors que le MVG, lui, dès le début, il va pas suivre une stratégie d'influenceur mainstream. Il va suivre une stratégie de gourou, se spécialiser et monétiser la relation qu'il crée avec son audience. Pour devenir le meilleur gourou de ta niche, tu utilises Bonsai, et pour aller vite, tu vas sur MVG, tu rejoins la communauté autour de Tougan et moi. On donne des lives privés toutes les semaines. On va te donner le mode d'emploi étape par étape pour aller le plus vite possible, être le plus efficace, faire de la destruction, c'est-à-dire regarder ton profil, dire ce qui va pas, et tu trouveras le lien en description. Salut!